avec Pour Adjiki. poisson grillé, quand j'ai commencé à appeler ma petite soeur en même temps, il dit, tu as vu les poissons de Chabou qui est là? Elle dit, j'ai vu. Moi, mais j'allais t'appeler pour ça. Il dit, bon, quand est-ce qu'on s'en va une autre part de poisson grillé? Elle dit, bon, on fait programme de ça. Pourquoi on va pas se réveiller 2 jours après pour voir magasin, un restaurant incendié? C'est la méchanceté, mon frère. Les gens, et puis ils ont cassé la porte pour rentrer. C'est pas pour dire que quelqu'un a oublié un mégot de cigarette allumé dans la poubelle et puis ça a pris feu la nuit derrière eux. C'est pas ça. Quelqu'un est rentré, cassé la porte exprès pour aller mettre le feu dedans. On peut faire ça. Les gens sont trop méchants. Les gens sont très méchants. Débrouillent un peu pour t'entendre. On est tous venus se chercher ici. Hein? Quelqu'un se débrouille pour te chercher, vous partez brûler son restaurant. Il aime se saper. Bon, il aime se saper. Il a mis sap de côté pour commencer à se débrouiller aussi, pour se battre. Vous dites que non. Vous partez mettre le feu, et puis vous allez chez vous la nuit pour dormir. Oui, il était dit. Vous allez dormir pendant que vous savez très bien que vous venez de tirer quelqu'un mal comme ça. Parce qu'il va venir tout ça matin. C'est Abou qui l'est même qui donne raison. Moi, le jour, ils ont cassé mon magasin de téléphone, ils ont volé là. Même jour, là, je suis parti à Yorobodi. Et c'est moi qui ai laissé. Il a pris le cas, je suis parti quand Tanda, arrivé à Tanda, il a pris moto 15 000. Jusqu'en Yorobodi, quand je suis revenu là. Nous tous, on a pris notre dose ici, et puis chacun assis dans son coin. Aïe. T'as fait quoi? J'ai fait ce qu'il a pu faire pour me défendre. Aïe. Tu allais faire un fétiche contre la personne, quoi. Yaka, il te le jure, tu m'empêches de manger là. Tu vas manger, mais tu vas pas chier. Ça, il te dit ça. Donc, Abou Kile n'a qu'à aller à Yorobodi aussi. Abou Kile, c'est lui qui va laisser où? C'est lui qui va laisser. Quelqu'un n'a qu'à essayer de passer. On n'est pas route de chez féticheur, hein. C'est ça dit là. C'est ça dit là. C'est Abou Kile. Eux là, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Moi, tu m'empêches de manger là. Toi, tu vas manger, mais tu vas pas chier. Non. Si tu as chié, est-ce que... Voilà, c'est mieux aussi. C'est méchant, c'est très méchant. C'était un peu comment ils ont brûlé. Quand il a vu la vidéo, les suis couché depuis il y a la vidéo. C'est hier, moi, j'ai vu la vidéo. Ça a coupé mon sommeil en même temps. J'ai dit, mais comment l'on peut passer brûler quoi du gars là? Et puis on dirait forêt qu'ils ont brûlé, puis les arbres là, où tu vois les arbres secs là, ils ont brûlé quoi du gars là, que tout est tombé à cendre. Moi, il a été laissé. Ils ont vraiment, ils ont mis le feu. C'est-à-dire qu'ils ont bien mis ce qu'ils avaient à mettre pour que le feu là. Voilà, ici c'est ta bouche qui a pris pour mettre le feu là. Ta bouche à tout à côté va devenir prêt. Tu vas voir Dagbe chronique. Il y a des caméras derrière, des caméras qui ont dû capter l'image de ceux apparemment, les caméras sont devant, à l'entrée. Maintenant, c'est la porte de derrière où quand les coups arrivent. Que la personne connaît très bien. Mais justement, dès que la personne connaît très bien l'endroit, la personne connaît l'endroit. Il n'y a pas un autre bâtiment aux environs pour capter les caméras sur ces bâtiments. Parce que si Blanc veut trouver ça, là, il avait déjà trouvé. C'est parce qu'il n'y a pas de caméra qu'ils n'ont pas trouvé la personne. La personne connaît très bien l'endroit. Sinon, ici, pour t'attraper, il faut combien de minutes? Si la caméra va t'attraper, c'est parce que la personne sait qu'il n'y a pas de caméra. Que la personne est passée par derrière pour faire ses conneries là. C'est vrai. C'est à cause de ça, tu les vois, ils sont en Europe ici, ils ne volent jamais là. C'est toujours eux qui sont en train d'insulter. Ils ne volent pas. Oh. Ils ne volent pas et ils ne veulent pas voir quelqu'un évoluer. Hein. Et puis ils empêchent les autres d'évoluer aussi. Ouais. Pour moi, gâter, il faut que je gâte pour tout le monde. Or, tout le monde n'a pas des parents maudits. Ça, c'est clair. Ce que vous voulez faire là, c'est une bénédiction. Il va se relever. Oui. Il va se relever. Il va se relever plus fort. Il va entourer son magasin de caméras maintenant. Il va entourer. C'est sûr. Tu es là, tu ris à tout le monde. Tu penses que tout le monde est content. Il sort comme ça et ses poissons là. Tu vas voir que la personne rit à lui dans son cœur. Il dit, attends, j'ai gâté ça du jour au lendemain. Je t'ai dit. Des maudits comme cela. Une chose est de penser, mais une autre chose est d'aller avoir le mot. Je t'ai dit, jusqu'à aller dans le pays, même des blancs, même jusqu'à le brûler. Mais ils sont terribles, hein? Ici, en tant qu'auto-entrepreneur, tu as une assurance obligatoire. Oui. Non, mais tu sais, même si tu as l'assurance, que tu as fait un enfant, ça c'est comme un bébé. Et puis on détruit là, ça te fait mal. Ça fait mal. La monnaie dit que très mal. Tu as parlé avant de parler d'assurance, tu as déjà mal d'abord. L'assurance va venir te rembourser, mais est-ce que l'assurance va rembourser les clients qui vont venir? Voilà ce qu'il y a. Même ton moral, même ton moral. Qu'ils vont partir, et ils devaient partir manger là-bas. Donc il ne peut plus aller manger là-bas. Donc ça met du retard. Ça met du retard. Il va se relever. Mon bébé, je reviens. Ok, mon amour, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
ça aussi, ça va attirer d'autres clients qui n'aiment pas l'injustice. Déjà, moi, j'ai envie d'aller découvrir, tu vois, non? S'il refait, j'ai envie d'aller découvrir parce que c'est pas normal. Yaka, quand j'ai ouvert mon premier Garbadrom, là, ça fait 5 ans maintenant, mon premier Garbadrom, on s'en a 6 ans. Quand j'ai ouvert là, le magasin là, qu'on m'a donné là, il y avait un jeune dedans, et puis le jeune, il se partait, il m'a dit, il va me donner le magasin. Donc, on est parti voir le propriétaire. Il y avait une femme qui voulait forcément le magasin. Donc, on est parti voir le propriétaire aussi, il aime, on a fait, il m'a donné le magasin, on a fait les échanges, tout. Ce qu'il devait payer. La femme là m'a pas laissé. La personne a commencé par cola et pièces. Il a pris cola là, il a pris pièces, il a payé l'eau, j'ai bu. J'ai mangé cola là, je n'ai rien dit. La personne a commencé à mélanger mes pieds jusqu'à je te le jure que même quand il est gris poisson, même pour que ça bâche là, c'est un problème. J'ai dit, moi, il ne mélange pas mes trucs avec fétiche. Mais si tu veux essayer avec moi là, il va aller jusqu'au bout. La personne se réveille matin. La personne vient mettre sa main dans mon attiqué là, jusqu'à ce qu'elle dit à tuteur. Vis-à-vis, elle vient mettre sa main pour prendre dès qu'elle met sa main, mais elle est tombée. Elle s'est retrouvée. Elle a fait 3 mois. Après, on m'a demandé pardon. J'attends, tu as venu mes nuits. Moi, je suis quitté en Libye, il y a un problème. Je suis venu, essayer de m'en sortir, tu as venu mes nuits. Si moi, je t'ai laissé, c'est que je suis mouti. C'est mieux passé. C'est un truc de... Regarde ce qu'ils ont fait à Boukile. Ça là, il boit l'eau, il dort, il me réveille le matin, il voyage. La personne là, si c'est sa main, il a pris pour mettre feu là. Sa main là, ils vont voir dans Paris là, ça a commencé à brûler. Comme feu l'a brûlé. En tout cas, c'est ce que la personne me dit. Bonjour la Monu, ça va? Oui, ça va. Bonjour. Tu as déjà travaillé là-bas? Oui, j'ai travaillé là-bas. Il y avait plus de 4 mois. Ah bon? Tu vois, là, oui, la rue là, même derrière là, il y a des caméras, il y a un petit parking même. Les clients partaient garer là-bas. Ils vont trouver. Ils vont les attraper. Ça, c'est un petit problème. Ils vont les attraper. Ils vont les arrêter. Ah, Dieu merci. Ça va être. Ils vont les arrêter. Et la rue là. Il sera remboursé. Là où on met les poubelles là. Voilà. Là où on met les poubelles là, ça fait face à. S'il a une assurance, s'il a pris une bonne assurance, tu sais. Ici, tu peux pas faire une entreprise comme ça, ouvertement, officielle comme ça, sans assurance. C'est une obligation même. Sans assurance. Tu prends ton SIRET là, ton numéro SIRET là. C'est obligé, tu vois, non? C'est obligé. C'est une obligation. Bon, voilà, parce que vous faites des déclarations de tes impôts, tout ça. C'est obligé. Même les employés, même. D'ailleurs, comment ils barraient là-bas, là, tu sais qu'ils venaient d'arriver, non? Maintenant, l'assurance, même là, même les employés, il faut les déclarer obligatoirement, sinon. Oui. C'est ce qui a fait qu'on leur mettait la pression, donc moi, je suis parti. Donc, ça veut dire que s'il avait des employés, ça veut dire que c'est une entreprise sérieuse qui est bien déclarée, tu vois, non? Donc, ça va aller. Ça fait peur, mais ça va aller. Il a un nom aussi, hein, donc il doit mettre tout au top. Il va s'en sortir. Yaka. Oui. Comme Aya aime le coin chic là, si tu veux demain être donné le nom d'un restaurant ivoirien, vous allez partir là-bas. Elle dit qu'elle ne veut pas faire d'ivoirien, qu'elle veut manger des blancs. Là-bas, il y a blanc, il y a ivoirien. C'est-à-dire là-bas même là, c'est le mode de l'ambassade. Tu vois, non, les Serge Benoît, la team Payajan, c'est les grands types même qui vont là-bas. Les places sont à partir de 35 € pour monter. La Camelote ne va pas là-bas. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Ils font blanc, ils font ivoirien. Donc c'est bon alors. C'est dans le 17e. Hein, ok. Oui, dans le 17e. Avant qu'il ait la café pour lui vider, il doit venir à Paris. Il a pas tout donc c'est bon alors. C'est bon. Cette fois-ci là, c'est sûr que quand il va il y a rien qui demande le nom dans les commentaires. Mais vous voulez le nom là, non, on n'a pas venir visiter des gens sans que on nous paye. Ça vous c'est ça, il dit lui envoyer par privé. Publicité cadeau quoi. Hein? On peut pas donner le nom parce qu'on nous a pas payé pour ça. Allez, c'est clair. Et je ne vais pas dire. Et je pas on doit passer là-bas. Là. Attendez quand nous allons passer d'abord là, puis on va vous donner le nom. Ah non, on finit de passer. Non, mais il n'y a pas ce que tu vas faire. Tu vas dire, dans mon live, on demande le nom. Hein. Donc, si je dois donner le nom dans mes lives, il faut que je sois. C'est ça. Il faut que déjà on nous invite, il faut que je puisse venir manger là-bas gratuitement. Oui, même tu vas partir manger là-bas, tu vas là-bas là. Et puis,
Le gars Ils va vont te te voir, demander, non? il va même pas te demander de faire live, hein. Mais il va réduire ton plan tellement que tu vas faire vidéo pour lui. Je t'assure, c'est ça. Là, on fait rien, on veut plus rien Là-bas, là, pour rien. c'est-à-dire, Yaka, non? Oui. Tu as mangé, il n'y a pas odeur de cigarettes, il n'y a pas odeur de chicha. Ils disent, non, le coin est trop zo. Il y a des restaurants africains. Il y a des restaurants africains dans Paris. Quand tu rentres là-bas, puis tu sors ton manteau là, on pensait qu'on a trempé dans sauce claire pour te donner. Oh, quelle Quand tu sors histoire. là-bas, on pensait que c'est toi, c'est ton manteau, ta casquette, on a pris pour faire poêle pour griller poisson. Odeur de friture sur toi. Non. Tu te cherches même à odeur là, tu te retrouves pas. Tu t'assois dans ta voiture même là, tu t'en vas à odeur de sauce claire sur toi comme ça pour partir là. Yakou. Tu t'en vas à odeur de sauce graine. Non. Et puis les manteaux là, si c'est Non, en là-bas, il n'y a France, pas ça. ça garde odeur. Mais les manteaux, il n'y a pas que ton jour qui garde odeur que manteau. Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle, il y avait ma fielle. Maman Fatou n'a pas un bon fond, hein. C'est bon. Eh, mon cher, en France, ici, là, mon cher, les manteaux, même moi, quand il fait ma propre sauce dans ma propre maison, là, après, en sortant, il dit, Joe, c'est quoi cette histoire? Je te dis, Les sauces doubles, les sauces plats, là. odeur de sauce manteau prend et puis il garde ça. Là. Il garde ça. Oh. Quand tu passes Ça à goûte- côté de quelqu'un, on dit, mais attends. Lui là, Ça cause des manteaux, mais on va arrêter de fumer. Ah, c'est ça, hein. Il dit quand les fumeurs rentrent dans le tram, là, il dit, il a dit odeur de tabac là. froid là. Faut damer. Moi, ça m'énerve tellement. Yaka, tu sais qu'il a arrêté, non? Ah, c'est bien. C'est pour ton propre bien. Ouais. Tu as Il a arrêté, c'est arrêté. bien. Je te dis. Oh. Tu as arrêté de fumer, c'est très bien. Yaka, le live de Aya par rapport à Soumbil, là, je voudrais offrir ça à mon fils parce que c'est son idole qui est Soumbil. C'est combien? Ah, pour les prix d'Europe là, franchement, C'est 23 €. Ah, 23 €, d'accord, d'accord. Je vais lui prendre des tickets. Il adore Soumbil. pour Europe là, c'est 23 €, c'est ça? D'accord. Oui, oui. D'accord. C'est le 20, vous avez dit. C'est le 20 décembre. D'accord, je vais lui prendre des tickets. 23 Yaka, Hein? Yaka faut dire à Boukile n'a qu'à faire vite. Il doit aller en Europe et passer là-bas pour manger avant de venir. Ah, ça c'est bien. Tu seras le bienvenu. On sera très content de te recevoir. Ouais. Il vient pas sur l'eau, hein. Il vient en avion. Non, Mon mais cher. là, tu viens officiellement. Je suis un Quelle officier histoire. économique. Ah, si tu as pris nous cette fois-ci, c'est que la dernière fois là, tu es resté pendant 4 jours sur petit bois dans l'eau, non? Tu as oublié ça. Est-ce que tu as oublié cette partie-là? C'est du Où crank-bas. tu es resté accroché sur bois comme ça pendant 4 jours dans l'eau là. Mais, Et puis tes mais, pieds sont dans l'eau, ta tête est dehors, ou bien tu as oublié. c'est ni crank-bas là, son nom crank-bas là aussi, ça veut dire quelque chose, hein? C'est Dieu qui t'a sauvé là-bas. Parce que les requins pouvaient venir te trouver là. Hein. C'est ça. Ça veut dire accroché crank-bas. Il est Accroché. cramé sur bois là jusqu'à. Il a accroché à la vie. Dieu a fait que quelqu'un, hélicoptère, ou je sais pas quoi, est venu les sauver là-bas, ou bien. Ça, c'est ton histoire, tu dois écrire. Et Seni, lui, tu as on pensé doit à écrire faire un un livre livre. même sur lui. Seni, Parce tu as qu'il pensé- il est passé juste devant la porte de la mort. Je te dis. Est-ce qu'il a pensé à faire un livre quand même, Seni? Est-ce qu'il a voulu dessiner tête de poisson ton? Seni, faut Ouais, penser il a à fait faire un un livre. Hein. Mon Actuellement, histoire va pas faire. Mon histoire là, quand il va commencer à activer mon réseau là, c'est des millions il va attraper. Non, non, Ça, c'est pense clair. à faire un livre. Trouve Il y a des... déjà un livre. Tu as déjà un livre? Où c'est? On a déjà écrit un livre. Où Oui. c'est? On n'a pas commencé la vente. Hein. Fais n'a la pas commencé promo. la vente. Tu es Le un livre est déjà- influenceur. Fais la promo de ton livre. Tu vas Non, voir que le tous gars les on m'a pas encore donné mon nom. Est-ce qu'ils ont édité quelque chose? Et ça a été édité. Aïe. Le professeur qui a écrit, hein, qui m'a contacté, on vient du même village. D'abord, on est parti, on s'est assis, on a parlé, on a fait ce qu'on devait faire. Il a écrit le livre. Ça fait combien d'années il est dessus? Et puis, Seni, je vais te donner des idées. Juste des idées. Va voir, va rencontrer, tu as le contact facile. Va rencontrer le ministère des Affaires étrangères. Va Il a rencontrer fait ça, maman. le ministère Maman, de la jeunesse. je vais te dire quelque chose. Hmm. Il a fait ça. J'ai écrit. Ils ont écrit, ils m'ont donné. Je suis parti déposer. C'est pas là quelque part.
Mon histoire là, il a confié ça. Quand il va arriver en Europe, là, il va déposer. D'abord, il y a des coins qu'il a déposé qu'il préfère taire. Quand il a fini de passer ici en Côte d'Ivoire, ils sont représentés ici. Quand j'ai déposé là, ils m'ont respecté en même temps. L'enfant qui est mort l'enfant qui est rentré dans le pneu d'avion, ils se te rappellent. Le petit garçon qui est rentré. Oui, un petit garçon. Moi, ils ont pris pour aller sensibiliser les jeunes de son école. Et puis les jeunes ont aimé. Et puis ils m'ont payé un bon cachet. Dans mon histoire, si il dit RSC en Côte d'Ivoire, s'il traînait à faire dans le bureau des gens là, ils vont pas me prendre au sérieux. Parce que s'ils devaient me prendre au sérieux, il y a longtemps, ils m'ont pris au sérieux. Vivement actuellement, là, je suis mon coin. Bon éditeur. Vivement que tu rencontres un bon éditeur. On a déjà rencontré un bon éditeur. On a déjà rencontré un bon éditeur. C'est bon. Un bon promoteur. Ton histoire mérite d'être racontée. L'Europe peut récupérer ton histoire là pour sensibiliser la jeunesse qui prend des risques. Parce qu'on en parle ici. Moi, je suis dans le social. On en parle ici beaucoup. On parle aux jeunes pour les sensibiliser. Et puis aussi... Mon histoire là, quand je vais activer le réseau là, les gens vont me respecter. Tu sais, en Afrique, maman, il va te dire quelque chose. En Afrique, les gens banalisent tout. Moi c'est qui me parle, n'a pas encore eu succès. Ta reconversion. Après tout ça, comment tu as pu renaître de tes cendres? Ça, c'est très inspirant. Ça, c'est très inspirant pour sensibiliser, mobiliser la jeunesse et puis pour encourager la jeunesse à renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il a tout essayé. Peut-être il voulait devenir footballeur et puis ça n'a pas marché. Comment faire la reconversion? Tu vois, c'est très important. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette capacité. Face à un échec, ils sont tellement brisés qu'on nous, on a du mal, nous les travailleurs sociaux, on a du mal à les choses. Donc, toi, tu es un modèle. Il ne faut pas te négliger, tu vois. Mais moi, je ne me néglige pas. En tout cas, tu fais bien, je te suis. Je ne parle pas avec toi, mais je te suis. Quand tu fais des choses, voilà. Et puis il y a ton propre peuple qui essaie de banaliser les choses, tu dois rester concentré, focalisé sur ce que tu veux. Voilà. Tu vois, il y a d'autres qui vont aimer ce que tu es en train de faire, ils vont te suivre, ils vont commencer à entreprendre, mais tu restes concentré sur ton futur. C'est ça. Tu vois. Les gens ne savent pas trop. Voilà. On a besoin de faire pour le social. Il y a plein qui viennent me voir, il y a des gens qui viennent me voir, ils s'assoient. Comment j'ai fait pour m'en sortir si vite? Ou bien comment il les a donné le secret. Est-ce qu'il t'est arrivé d'organiser des conférences par exemple pour que les jeunes viennent t'écouter, pour que tu racontes ton histoire? Il t'est arrivé de faire ça déjà? Tu sais que les jeunes Ivoiriens n'aiment pas les conférences, ils préfèrent aller dans le concert. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est vrai, c'est la vérité. C'est parce que c'est pas dans nos cultures en fait. Ils n'aiment pas aller dans la conférence. Peut-être que tu vas commencer. Ah, c'est la vérité, les jeunes Ivoiriens n'aiment pas aller dans la conférence. Dans un premier temps, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais il va y avoir peut-être 2-3 personnes qui vont venir, qui seront impactées. Le jour où tu vas lancer l'appel sur les réseaux sociaux là. Les commentaires là, les gens vont t'injurer en commentaire quand tu descends. Tu comprends? Moi, j'ai lancé un petit projet. J'ai lancé un petit projet de je n'abandonne jamais, faisons ce que l'étranger fait. Il y a des gens qui ont fait vidéo pour dire et ils ne se voient pas en train de vendre Garba. C'est ça. Est-ce que par exemple, si on organise la conférence, pardon, excusez-moi, est-ce que si on organise par exemple la conférence en ligne comme ça, et que c'est bien, puis on te pose des questions. Est-ce que tu pourrais avoir du temps pour le faire? Si Yaka me dit de faire, c'est mon cas sûr. Je vais parler à Yaka. On a c'est une bonne idée. On peut faire ça une conférence en ligne. Voilà. C'est dans le domaine entrepreneurial. Même si vous voulez la discompte moi seul. Question là, vous allez poser. Une fois, ils ont organisé une conférence de presse, je me rappelle beaucoup, à l'université, oui, Félix Boubani, non? Non, oui, à l'université Félix Boubani, ils ont organisé une conférence et les gens m'ont invité. Maintenant, quand ils m'ont invité, la conférence parlait de 0, tu peux devenir 1 euro. 1 euro. Donc, moi, je suis parti comme étant invité, ils vont me poser des questions, comme je suis quitté en Libye là. D'accord. Et il y a un jeune étudiant qui m'a... Il y a un jeune étudiant qui m'a posé une question. Il m'a dit... pour le cadeau.
Il m'a posé une question, il m'a dit que les gens disent que ça va en Côte d'Ivoire, mais la question qu'il a posée ça avec la haine, quoi. Qu'est-ce qui... tu dis ça... on dit ça va en Côte d'Ivoire, ça va en Côte d'Ivoire. Pourtant, tu as fui la Côte d'Ivoire, tu voulais partir en Libye, vu que tu as failli mourir sur l'eau. Mais il m'a pas dit... Il n'a pas terminé sa question. Quand il écoute sa question, tu sens qu'à la fin, il n'y a pas point d'interrogation là-bas. Donc, je lui ai demandé, est-ce une question ou bien tu avais l'envie de me parler, me jeter l'éponge? Il me demande c'est quoi qui m'a poussé à partir. Donc, moi, je lui ai répondu comment? Je lui ai dit, pour te prouver que ça va en Côte d'Ivoire, si j'étais laissé, si je suis parti. Je suis revenu te trouver. Tout ce que tu as là, c'est diplôme. Sinon, en matière de business, chercher l'argent, tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Parce que tu as posé une question de haine. Tu vois. En fait, à la base là, il n'y a pas échec à l'aventure. À la base, l'échec à l'aventure n'existe pas. Ça n'existe pas. À l'aventure, on apprend beaucoup de choses. Parce quand que tu pars à l'aventure, tu gagnes en maturité. Voilà. Tu gagnes en expérience. Il y a en endurance. Tu vois. Il y a l'expérience et puis il y a l'argent qu'on va chercher. Donc si tu n'as pas eu l'argent, tu vas avoir ce qu'on appelle l'expérience. Aujourd'hui, l'aventure, il peut dire que l'aventure m'a tellement formé. Ça t'a fait grandir. Si tu vas sur ma page Facebook, tu vas voir que même matin, là, je suis parti soulever un gros poisson, aller rentrer dans un endroit où on peut aller prendre matériel, la marchandise là-bas pour ressortir. L'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand on dit 4 heures, je dois prendre ma moto pour sortir de mon quartier pour aller à Djamé. L'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand je suis arrêté comme ça, et puis je n'ai pas travaillé quand coulé sueur là, ça veut dire que j'ai échoué ma journée. Et puis tu n'as pas peur du risque, tu n'as plus peur d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas peur du risque, il n'a pas peur d'aller chercher. C'est vrai, j'ai un autre Séni Karamba, mais l'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand je m'en vais où on baigne poisson, là, quand on baigne poisson, on ramasse pour mettre dans le frigo là. Quand vous finissez de ramasser, chacun 8 000. Mais quand il arrive là, les gens même qui n'ont pas, non, ils sont arrêtés. Parce qu'ils sont venus payer poisson. Mais moi, ils portent grand, ils lancent dans le frigo et quand ça finit, on me donne mes 8 000. Moi, ils payent mon poisson et vient. C'est comme c'est fait. Tu vois. Et en fait, en tout cas, la conférence... C'est-à-dire que l'aventure a fait que tu as eu la mentalité de partir à zéro. C'est-à-dire de rien, tu peux créer quelque chose. C'est très important. Séni, je parle avec toi, c'est tellement important. Ces derniers temps, je suis en train de réfléchir sur la condition des jeunes ivoiriens. Et puis sur la condition des jeunes que la Côte d'Ivoire est en train d'héberger parce qu'ils sont des réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous voyez ces jeunes, je dis quelque chose, écoutez-moi très bien et faites réfléchir. Ces jeunes qu'on est en train d'héberger, qui sont en train de fuir leur pays, le Mali, le Burkina, parce qu'il y a des difficultés là-bas. J'ai entendu parler d'un total de 69 000 quelque chose. C'est un grand nombre. Vous voyez ces jeunes-là qui ont connu des difficultés, qui sont en train de rentrer dans une Côte d'Ivoire qui est en construction, qui est en devenir. Ces jeunes-là, ils ont un autre regard que les jeunes de la Côte d'Ivoire. Ils vont saisir toutes les petites opportunités et ils vont se faire de l'argent. D'ici 5, 10 ans, on va plus reconnaître ces jeunes. Et ça, si nos jeunes ne changent pas de mentalité, ça va faire une grosse frustration. Et c'est pourquoi, Séni, moi, je veux que tu parles maintenant à la jeunesse ivoirienne pour que eux-mêmes soient les premiers. Écoute, c'est bon, hein. À saisir les opportunités pour ne pas qu'ils voient les opportunités rafler. Parce que ces jeunes à qui on a donné comment on appelle ça, la reconnaissance de réfugiés là, on leur a donné l'autorisation de travail. Tu comprends? Donc quand ils vont travailler, ils vont être ceux-là qui vont faire les manawa, ils vont être ceux-là qui seront des travailleurs dans les petits trucs qu'on néglige là. Ils vont se faire des sous. Et c'est sûr que comme ils sont entrepreneurs et comme ils viennent des zones très difficiles, ils vont investir leur argent. Et je prévois que si les jeunes Ivoiriens ne se réveillent pas de leur sommeil, s'ils ne sortent pas de leur mépris, s'ils ne sortent pas de leur arrogance, leur orgueil, leur suffisance, d'ici 2-3 ans, ils seront très frustrés et ça va être un autre débat encore. C'est pourquoi je veux maintenant, toi, Séni, quand je t'ai vu sur le live, je suis monté. Je n'avais pas idée de parler de tout ça. J'ai dit, je vais profiter pour parler avec Séni. Mais voilà que tu me donnes l'opportunité. Je veux que tu parles maintenant à la jeunesse. C'est le moment où jamais de parler à la jeunesse ivoirienne de se réveiller. Parce que la frustration à venir, si vous ne vous levez pas maintenant, vous serez des frustrés et on va devoir gérer une autre crise encore sociale. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Les petits boulots que vous refusez, je ne vais pas être vendeur de garba que vous refusez là. Les gens réfugiés vont récupérer ça. Ils vont mais moi, je suis couché ici là. Moi, je suis couché. Il met quiconque au défi. Ah. Il met quiconque au défi. N'ont qu'à venir ici, n'ont qu'à envoyer la police pour bien rassurer. Ils vont vider tout ce qui est comme dans ma maison. Et puis, ils vont m'arracher tout. Et puis, on me jette dans la rue comme ça. Je leur donne 1 mois. Moi, je comptais 300 000 encore. Tu vas reconstruire. Parce que tu as ça. 300 000 pour les montrer. Tu as ça dans ton esprit. Alors que les jeunes sont couchés, c'est eux qui sont activistes pour dire on a faim. C'est pas normal, c'est honteux. Il t'explique un cas, il t'explique un fait. Moi, je suis à Abidjan ici. Et puis, on m'appelle pour dire viens au village. J'arrive dans le village de ma maman. On me dit voilà votre forêt qui est là. Et nous sommes un peu nombreux, chacun à sa maman, pour nos forêts qu'elle a. Quand on est revenu là, tous les jeunes de chez moi à la maison là, chez nous là, et tous sont restés à Abidjan ici, moi je suis reparti encore. Mais si je te dis actuellement où je n'étais pas là, il y a 15 sacs d'arachide sec. Il n'est pas dit les sacs de Sienne Touloué, boros de cacao là, il y a 15 arachides secs. Ça ne m'étonne pas. Il y a 1 hectare de champ d'igname chez ma maman, on va déterrer. L'année prochaine, là, on va lancer chez mon papa et puis chez ma maman les 2 côtés. Pourquoi il fait ça? Il a été expliqué, c'est très simple. Tu sais, il y a un système que la jeunesse doit comprendre. Chacun de nous a un village. Et dans ton village forcé, ton parent va pouvoir te donner la terre pour que tu fasses champ d'igname, champ de maïs, champ de manioc, champ d'arachide. Pendant qu'on dit que la vie est chère, et c'est quoi qui fait que la vie est chère? C'est parce que il n'y a pas la nourriture première que nous, on gagne facilement. Parce que tout le monde est venu stopper à Abidjan ici. Mais pendant que tu es à Abidjan ici, là, tu peux facilement faire ton champ parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est presque goudronnée. Donc, quand il prend... champ de gombo, champ de piment, ça pèse. Quand il prend Abidjan Bongwanou, s'il prend ma moto qui est trop fait, c'est 3 heures du temps de route. S'il ne roule pas fort. S'il prend une voiture que je dis, il m'en fait là, c'est 3 heures du temps de route. Donc, c'est-à-dire que, tel que la route est bonne, quand récolte d'igname là arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chargement de bâcher. Et j'ai un ami policier, il est assis devant nous dans rentre à Abidjan. Personne ne nous arrête. Ça fait rentrer d'abord. Ceux qui vont me siffler sur la route pour m'empêcher là, ça là c'est économie d'abord. C'est bâcher là seulement que je paye le transport. Quand j'arrive ici, je vends. Donc aujourd'hui là, pour que la jeunesse doit comprendre quelque chose dans notre main, que leur réussite se trouve dans leurs mains. Et l'argent de leur business là, ils ont ça dans leurs mains. Mais ils ignorent. Ils ignorent ça. Ils ignorent. Parce qu'un jeune qui va venir s'arrêter devant moi pour dire il a faim, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est uniquement pardon, faut m'aider, mais tu as l'argent pour souscrire connexion. C'est que tu as un téléphone qui coûte au moins 50 000. Mais c'est disait que si ton téléphone ne te donne pas 50 000 francs par mois, là, tu dois jeter ce téléphone. C'est ce que les gens oublient. Quand tu as un téléphone, ça doit te rapporter au moins 50 000 francs par mois. Mais si le téléphone ne te rapporte pas, moi, si tu vas essayer de donner tous ces secrets-là aux jeunes, là, ils vont commencer à dire, va là-bas, toi, tu es qui? Va là-bas, toi, tu es quoi? Ne calcule pas ceux qui sabotent. Calcule parmi le groupe, là, il va avoir peut-être un seul va prendre. Et puis, il va Seni, mais toi aussi, tu vois, non? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très bon, mais moi, je me rappelle bien, tu as déjà fait un live sur un truc comme ça. Mais le problème est qu'il faut être un peu tolérant, tu vois. Parce que tu sais, en ligne, là, on vient te poser des questions parfois, c'est pertinent, genre les questions sont tellement pertinentes et tout. Mon comportement là, tu n'as pas compris. Tu sais, j'ai été beaucoup nargué. Je peux dire, j'ai été beaucoup nargué. Voilà. Beaucoup. C'est pas facile pour quelqu'un qui va revenir de l'aventure. Ton quartier même t'accueille pas. Tes parents ne t'accueillent pas. Et puis les gens commencent à t'insulter sur les réseaux. Comme hier, je suis parti dans ma propre maison hier. Il y a un jeune qui est monté sur le... On était en train de causer comme ça, il est monté. Il est là, il a commencé à m'insulter parce qu'il est en Europe. Tu vois? Ça, tu vois? Quand tu vois, c'est un des trucs, ça chauffe le cœur. Donc, quand tu sais que le Sénidier, tu vois, le Sénidier avec le Sénidier, le Sénidier et le Sénidier d'aujourd'hui, là, ce n'est plus pareil, tu vois. Aujourd'hui, là, tout le monde est fier de toi, on voit tout ce que tu fais, tu vois.
Donc, ces personnes-là, je pense qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent te mélanger dans ton programme. Quand tu lances un live, ou soit tu fais un truc pour conseiller la jeunesse, ceux qui viennent comme ça là, soit tu les bloques ou tu les ignores. Mais quand tu te mets dans tous tes états, tu vois, non, ça fait que... Ça fait peur, ça fait reculer les... C'est vrai, ce que tu dis là, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Sinon, moi, j'ai envie même, c'est-à-dire, j'ai envie même de m'asseoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me croiser, maman, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me croiser, puis la personne s'est retenue, la personne est échouée. Il y a un coiffeur qui m'a vu sur les réseaux, le coiffeur m'a appelé. Il dit, Seni, j'ai un magasin. Il ne sait pas quoi faire. J'ai fait un salon de coiffure pour donner aux gens, il ne retrouve pas mon argent. Le coiffeur est venu me croiser. J'ai dit au coiffeur là, il te donne une semaine de formation dans mon garbadron, il te libère. Aujourd'hui où je te parle là, le jeune me dit, Seni, tu m'as sauvé la vie. Il y a un là, il devait partir à Korogo parce qu'il dit ses parents l'ont abandonné, tout ça. Il est venu à une voiture 406 Peugeot. Quand il est arrivé dans mon garbadron, il m'a appelé, je suis sorti. C'est un grand frère même. Il dit, ah petit frère, voilà ce qui m'arrive, t'attends, j'ai besoin de tes conseils. Il a demandé voiture là, c'est pour qu'il dit c'est pour lui. Il faut vendre la voiture. Ouvre un garbadrom. Aujourd'hui, il a 3 garbadroms. Aujourd'hui, ces garbadroms ne sont pas cachés. Cité Concorde là, marché de nuit Cité Concorde là, il a un grand garbadrom là-bas. C'est moi qui lui ai formé, lui ai donné conseil, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas là. C'est que quoi? Il y a un secret qui est caché derrière le garbadrom. Parce que c'est une nourriture qui est prisée et la population s'augmente. Les étrangers maltraitent la nourriture garba pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas l'argent dedans. Moi, j'ai un magasin qui coûte 150 000. J'ai 4 employés là-bas. Un magasin de garba qui coûte 150 000 à Bobo ici. J'ai 4 employés là-bas. Tu vois. Donc, quel que soit le prix de ton magasin, c'est vrai, si ton magasin est un peu bien placé, tu peux payer tes employés, tu as payé le magasin, tu as gagné un peu de bénéfices. Donc, qu'est-ce que les étrangers ont fait dans le but de nous faire dormir? C'est-à-dire, ils vont prendre petit appartement, ils vont placer, ils vont vendre garba, ils vont rendre le coin sale, tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent dedans. Il faut même, dans la vente de garba même là, je vais vous donner un secret encore qui est... Moi, j'ai envie de faire une enquête auprès de toi. Tu vois, dans la vente des garbas là, ils vont jamais aller prendre des poissons qui coûtent cher, des poissons de qualité. Ils vont aller prendre des poissons en carton, ou peut-être les gars font liquider carton 12 000 et 8 500. Ils prennent, ils découpent. Lorsqu'ils sont en train de découper, ils versent le sel dessus. Là, tu vas dire que non, c'est salé, c'est poisson thon. Tu vois, ils versent le sel dessus. Et puis, ils vont utiliser huile. Huile qu'ils vont utiliser là, ils vont jamais utiliser bonne huile. Huile là, quand ils déposent, 3 jours après, huile là dort. Même huile là quitte là-bas pour venir, huile là dort. Ils vont préparer l'eau chaude, ils vont chauffer l'eau, ils vont plonger bidon là-dedans avant de commencer à renverser huile là pour pouvoir griller. Tu vois? Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication derrière que les gens négligent. Mais si nous, les Ivoiriens, on se lève, on dit dès maintenant, chacun doit occuper Yopougon. Il y a un groupe qui doit occuper Koumassi. Il y a un groupe qui doit occuper Makuri. Il doit occuper Ta. Vous pensez que s'il n'y a pas l'argent dedans là, étranger va dépasser Niger. Il n'y a pas manioc qui pousse au Niger. Moi, j'ai fait Niger. Il ne pleut pas au Niger. Il va dépasser Niger.